J'ai été présent avec les familles, parmi les familles qui attendaient jeudi soir dans l'indécision, dans ce long temps avant de savoir quoi que ce soit pour leurs enfants. Et puis, très rapidement, on a ouvert nos églises pour que les gens qui le souhaitaient puissent venir prier. Donc dès vendredi matin, par exemple, l'église de Saint-Féliu-d'Availle est ouverte pour tous ceux qui veulent y venir. C'est un peu le lieu central, qui est un lieu à la fois très grand et propice au recueillement, protégé des regards extérieurs. Effectivement, ce sont des familles, des voisins, des gens qui se connaissent, des visages que l'on connaît. Et donc, évidemment, on est touché en plein cœur. Et vraiment, le choc a été profond pour le village. J'ai la chance d'être proche du maire et nous avons vécu ces jours-là vraiment de façon coordonnée, si je puis dire. On était vraiment ensemble plusieurs fois par jour et le nombre de chocs a été terrible pour tout le monde. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect peut-être plus, un aspect plus nouveau, c'est que ce n'est pas que la paroisse de Saint-Féliu-d'Availle, nous vivons sous la forme de communauté de paroisses. Donc je suis le curé de 8 paroisses, et les 8 paroisses sont venues se rendre disponibles. C'est-à-dire qu'il y a des paroissiens de partout, de nos 8 paroisses qui sont venus pour aider, accueillir, rendre service. On sent que la douleur et le désir de soutenir et d'aider a été partagé par tous. Et je peux même dire que c'est beaucoup plus large que ça, puisque dès les premières heures, j'ai reçu des messages de la France entière, de confrères prêtres. Voilà, le soutien a été très large. Et on a senti que ce qui se passait chez nous a touché profondément les cœurs, mais plus largement que chez nous. Notre douleur n'a pas été limitée à Saint-Féliu-d'Availle. Un curé, c'est le cœur d'un père. Et de voir tous mes enfants dans cette souffrance, je tenais à être là pour eux, à les aider, à leur donner la force nécessaire, tous. Et effectivement, je peux vous dire que ces derniers jours, je n'ai jamais serré autant de personnes dans mes bras. Je n'ai jamais recueilli autant de larmes sur mon épaule. Et je crois que c'est bien ma place. Le prêtre, c'est le visage du Christ au sein de la communauté, et le Christ, c'est celui qui accueille toutes les peines, les plus grandes, qui accueille également toutes les joies. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la douleur, et cette douleur, il ne faut pas la renier. Et mon cœur de prêtre est là pour la porter avec eux. C'est ce qu'on appelle la compassion, je crois. Mais plus loin qu'une simple compassion, je l'ai vécu avec toute ma personne. J'ai voulu tout donner. J'ai très rapidement pensé, nous sommes dans le temps de l'Avent. On est dans le noir, nous avons besoin que la lumière vienne dans le monde. Dans nos ténèbres, dans notre douleur, j'ai même parlé de gouffre vendredi soir, dans ce gouffre, on a besoin de la lumière. Et donc on attend la présence du Christ, on en a besoin. Et la proximité de Noël est à la fois une appréhension et en même temps un grand réconfort. Le Christ vient dans le monde pour réchauffer les cœurs qui sont dans la plus grande des tristesses, dans la plus grande des douleurs. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect que je vis dans ma vie de prêtre au quotidien, mais que j'ai ressenti de manière beaucoup plus profonde, c'est que si je suis prêtre, c'est parce que j'ai tout donné pour que le Christ œuvre à travers moi. Et je pense souvent à la croix. Chaque matin, je commence ma journée au pied de la croix. Chaque soir, je la termine au pied de la croix. Parce que tout ce que je reçois dans la journée ne m'appartient pas. C'est le Christ. C'est le Christ. Je suis là pour lui et donc je veux tout lui remettre. Les grandes joies et puis les grandes douleurs. Et je crois que là, on est vraiment au pied de la croix. L'image qui me revient souvent ces jours-ci, c'est la Vierge Marie qui porte dans ses bras le corps de son fils, la Pietà. Et quand je vois ses parents, eh bien je pense à la Vierge Marie qui a vécu cette grande douleur. Et à nous tous qui, parfois, eh bien, nous sentons éloignés d'une certaine manière de cette douleur du cœur. Eh bien, la présence du Christ, c'est ça. Au plus profond de la douleur, il nous rappelle que lui, il a voulu partager jusqu'à nos plus grandes souffrances en allant jusqu'à la croix.
mais qu'au-delà de la croix, eh bien, il y aura cette lumière. Et c'est celle de la résurrection. Et c'est ce que j'essaye petitement, humblement, discrètement de montrer, hein, sans l'imposer. Parce que dans les cris de douleur, eh bien, la lumière, on ne peut pas forcément l'accueillir tout de suite.